Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la transformation numérique des TPE qui est organisé par la CPME Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de 6 de nos unions départementales, donc la CPME Charente-Maritime, la CPME de la Creuse, la CPME de la Dordogne, la CPME Gironde, la CPME des Deux-Sèvres et la CPME de la Haute-Vienne. Je me présente, donc moi je m'appelle Meryl Woods, je suis chef de projet pour la CPME Nouvelle-Aquitaine et la CPME Gironde. Et plus particulièrement, je suis en charge du déploiement du dispositif dont nous allons vous parler aujourd'hui, qui est dédié à votre transformation numérique. Quelques petites précisions pour le déroulement du webinaire avant que je vous présente nos intervenants. Donc, premièrement, nous allons prendre un temps pour vous parler de ce dispositif qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et qui est porté par la CPME et les chambres consulaires. Ensuite, on va prendre un temps avec vous pour tout simplement répondre au questionnaire d'évaluation de votre maturité numérique. Donc, vous allez pouvoir évaluer votre maturité numérique en direct. Ça se passera dans l'onglet sondage et on va vous guider pas à pas pour faire ça avec nous. Et enfin, troisième partie, on répondra à vos questions. Donc, concernant le dispositif, votre éligibilité ou toutes vos questions concernant les enjeux numériques de manière plus large. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre la dernière partie pour poser vos questions. Vous pouvez les poser d'ores et déjà dans l'onglet questions qui se trouve en haut à droite de l'onglet chat. Vous pouvez aussi voter pour les questions des autres internautes puisque nous répondrons en priorité aux questions qui ont le plus de votes. Donc, pour voter pour les questions qui vous paraissent intéressantes, ce sera le petit triangle à droite de chaque question. Voilà, les règles du jeu sont énoncées. Je vais donc laisser la parole à nos trois intervenants puisque je suis en compagnie donc d'Alain Brett, qui est président de la CPME Nouvelle-Aquitaine et de la CPME Dordogne, et de deux consultants spécialistes de l'accompagnement des dirigeants d'entreprise, Jean-Claude Brett du cabinet Montaigne Ingénierie à Bordeaux et Damien Petit du cabinet Binovacom à La Rochelle. Alain, je vous laisse commencer peut-être. Merci. Et bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer un peu pourquoi cette démarche sur l'accompagnement à la transformation numérique, parce que malheureusement, la fracture numérique, c'est quelque chose qui existe. Et ce qui existe entre les entreprises de taille importante et celles de taille plus petite. Donc il y a vraiment une fracture aussi qui existe entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Donc, c'est un peu pour ça que nous avons sollicité le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et que nous avons décidé de rejoindre le programme d'accompagnement de la transformation numérique des TPE en Nouvelle-Aquitaine, qui est guidé donc par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors, le but, il est simple, vous le connaissez, c'est possible d'accroître le chiffre d'affaires, les ventes des TPE, PME, c'est d'accroître la base des consommateurs, c'est aussi, si possible, d'améliorer, bien entendu, la productivité, et c'est enfin, et c'est ce que nous essayons de conduire avec le Conseil régional également, de faire financer les investissements pour mener à bien cette transformation numérique dans les TPE. Alors, c'est pour cette raison que nous avons proposé de mettre en place une action collective en lien avec les EPCI. Alors, les EPCI, ce sont les collectivités locales, les comités de communes et les comités d'agglo pour l'accompagnement des TPE, PME à l'opportunité de la transformation numérique. L'action, elle est simple, vous allez le voir ce webinaire. Donc, elle est d'abord de sensibiliser, et ça, c'est notre rôle premier, sensibiliser un maximum d'entreprises et TPE à cet accompagnement à la transformation numérique. Dont les sensibiliser, on a prévu d'en sensibiliser quasiment 10 000 sur la Nouvelle-Aquitaine, quasiment 10 000. Puis après, pour certaines, d'aller un peu plus loin, de faire des pré-diagnostics, de rouler avec vous, pré-diagnostics, et puis qui conduiront à des diagnostics, à des plans d'action, et puis à des financements d'investissement. Alors, cette action, elle est expérimentale, et c'est pour ça que pour le moment, elle est essentiellement destinée à 6 départements qui sont la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne et la Creuse, la Dordogne
et puis la Gironde. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment. Je répondrai bien entendu à vos questions et je pense qu'on va passer maintenant au déroulement du prédiagnostic tel qu'on le propose. Alors, je vais laisser peut-être juste, si nos deux autres intervenants veulent ajouter quelque chose sur, sur leur parcours ou par rapport au dispositif. Si ce n'est pas le cas, en effet, on peut commencer directement avec le prédiagnostic. Jean-Claude, peut-être? Alors, attention, je réactive ton micro. Voilà. Pour ce qui me concerne, je n'aurais pas grand-chose à rajouter sur du projet tel que l'a présenté le président Alain Brett. Je dirais simplement que mon rôle à moi a consisté à la demande de la CPME Nouvelle-Aquitaine, de convaincre la région Nouvelle-Aquitaine que la transformation digitale, ce n'était pas un objectif de développement économique exclusivement réservé aux ETI ou aux très grosses PME, mais que les TPE et les TPE de moins de 10 salariés étaient tout aussi concernés que les plus grosses, parce qu'elles contribuent au maillage du territoire en matière de développement économique, parce qu'elles représentent plus de 95% des entreprises de la Nouvelle-Aquitaine et à peu près 52 à 55% de ces emplois-là. Je ne répondrai pas à la question pourquoi il est important de passer à la transformation numérique, aux transformations digitales, j'emploierai indifféremment les deux termes. Je pense que la crise que l'on vient de vivre et que l'on est encore en train de traverser aura fait la démonstration que, ne serait-ce que pour le télétravail par exemple, être équipé et être performant en matière de numérique, c'était quelque chose qui nous donnait un avantage. Alain Brett a précisé tout à l'heure les atouts que représente pour une TPE la transformation numérique, on aura l'occasion d'y revenir, mais si on regarde un certain nombre de branches professionnelles, par exemple, pour ne la prendre que celle-là au hasard, celle de l'artisanat dans le bâtiment ou celle de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, on voit là que ce sont des outils qui aujourd'hui sont devenus incontournables. Alors, le travail que l'on construit devrait permettre à terme de soutenir un maximum de TPE de la région dans leur transformation numérique définitive ou en tout état de cause, au moins à minima. On reviendra peut-être avec vos questions sur ce que recouvre l'idée de soutien de la région Nouvelle-Aquitaine à la transformation numérique et quel est le rôle des chambres consulaires, aussi bien les chambres de commerce territoriales que les chambres des métiers territoriales, dans ce processus-là. Je préciserai simplement, et il me le permettra de corriger Alain Brett, c'est que l'initiative de cette mission de transformation générale des TPE en matière de numérique, elle est venue de la CPME Nouvelle-Aquitaine. C'est un objectif que porte le président Brett depuis plusieurs années et il se trouve que parallèlement à cette réflexion-là et aux premières négociations que la CPME a entamées sur mon intermédiaire avec la région Nouvelle-Aquitaine, les chambres consulaires ont eux aussi fait un certain nombre de propositions. Et ces propositions croisées CPME Nouvelle-Aquitaine, Chambre régionale de commerce et d'industrie, Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, sont venues rencontrer, je dirais, la priorité qu'avait la région Aquitaine en matière de transformation numérique. Je précise d'ailleurs que c'est une tellement grande priorité que dans le plan de relance et de soutien à l'économie que s'apprête à voter la région Nouvelle-Aquitaine dans le courant du mois de juillet, une des priorités conservées, à côté de beaucoup d'autres, mais une des priorités concernées, concerne la transformation numérique des entreprises. Dernière précision, on a comme mission de s'adresser prioritairement dans un premier temps, et ça c'est la cuisine interne de la région, aux TPE de moins de 10 salariés, mais la CPME Nouvelle-Aquitaine a souhaité rentrer dans la phase de prédiagnostic et d'accompagnement ultérieur sur d'autres lignes de crédit budgétaire de la région, les PME de moins de 20 salariés. Ce qui veut dire que si autour de la table ou devant vos écrans, il y a des PME de moins de 20 salariés, sachez que ce qu'on le dira, peut-être que ça restera prioritairement au TPE, mais vous n'êtes pas exclus, loin de là.
Simplement, pour que la précision soit la plus claire possible, les TPE de moins de 10 salariés seront accompagnés par la direction de l'économie territoriale à la région en termes d'investissement. Les PME de moins de 20 salariés, en gros de 10 à 20, seront accompagnés sur le règlement d'intervention de soutien aux entreprises de droit commun, c'est-à-dire avec, entre autres, le chèque de transformation numérique. Dernier point, et je m'arrête là-dessus, la région réfléchit également à la typologie des investissements susceptibles de rentrer dans le soutien qu'elle leur apportera. Pour être clair, un site internet ne sera pas subventionné, mais si c'est un site de e-commerce ou un logiciel ERP ou CRM, voire l'acquisition de matériel, voire de la formation, tout ça entre en ligne de compte dans les priorités que la région a souhaité garder. Merci beaucoup, Jean-Claude. Damien, est-ce que tu souhaites ajouter un petit mot ou... Ah, le micro n'est pas branché. Voilà. Juste un petit point, effectivement. Numérique, je crois que pour les PME, il faut vraiment désacraliser. Comme l'a très bien dit Alain, c'est pas réservé aux très grands groupes, aux très grandes entreprises disposant d'équipes d'informaticiens et des équipes techniques conséquentes. Aujourd'hui, la transformation numérique est vraiment nécessaire pour toutes les entreprises de toutes les tailles. Et donc, on ne peut que soutenir la démarche qui est engagée. On ne peut que vous inciter à remplir ce prédiag pour ensuite commencer une première démarche vers cette transformation numérique. Ça sera un travail de longue haleine, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vu la conjoncture et vu les périodes que l'on vient de subir, et le mot n'est pas trop fort, il est grand temps effectivement que chacun prenne conscience de l'apport de cette transformation numérique pour passer le cap actuel, hein, mais aussi pour envisager un avenir beaucoup plus serein. Super, merci. Alors, du coup, sans plus tarder, je vais vous publier au fur et à mesure donc les questions du prédiagnostic dans du coup l'onglet sondage. L'onglet sondage, il est en haut à droite de l'onglet questions. Donc là, normalement, il y a la première question qui vient d'être publiée. Donc, question a priori assez simple, utilisez-vous le numérique dans vos relations clients? Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de précision là-dessus. Toutefois, s'il y a des choses parfois dans les questions que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat s'il y a besoin voilà, de précision ou d'explication. Et donc, je vais vous publier la deuxième question également. Donc, communiquez-vous en externe via les outils numériques et si oui, avec quels outils? Est-ce que vous avez par exemple un site internet? Est-ce que vous envoyez une newsletter digitale? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Et si oui, lesquels? Puisqu'on sait qu'il y en a beaucoup et justement, parfois on ne s'y retrouve pas toujours. Face à tous ces réseaux sociaux, on se demande est-ce qu'il faut être présent sur tous ou pas? Je vois que vous êtes nombreux à répondre, donc merci beaucoup. Nous, on voit les réponses en direct. L'idée d'avoir des réseaux sociaux et d'avoir un site internet, c'est très bien, c'est une chose, mais quatrième question, est-ce que vous mettez en place une stratégie en lien avec ces outils? Je pense que là, Damien va pouvoir m'appuyer là-dessus, mais il ne sert pas à grand-chose de développer un outil numérique juste pour développer un outil numérique. L'idée, c'est que ça puisse vraiment s'inscrire dans votre stratégie d'entreprise et qu'il y ait une réflexion par rapport à tous ces outils-là. Oui, effectivement, Meryl, ce qui est important lorsque l'on utilise ces outils numériques, c'est d'avoir vraiment une vision assez large et ne pas faire de la communication de manière très ponctuelle. J'ouvre, je crée mon site et je le mets en ligne et puis je le laisse vivre pendant des mois, pour ne pas dire des années, sans jamais l'actualiser. J'envoie une newsletter le 15 janvier pour les vœux et puis je ne communique plus ensuite. Voilà, il faut vraiment réfléchir à l'usage que l'on va faire de cet outil numérique avant même de le créer. C'est comme n'importe quel média, c'est quelque chose qui se pense, quelque chose qui se réfléchit et surtout qui doit ne pas être utilisé uniquement de manière ponctuelle. Voilà.
Donc ensuite, 5e question, est-ce que vous disposez d'outils numériques de gestion de la relation client? Donc, par exemple, soit pour suivre vos contacts commerciaux, pour gérer votre service client. Alors, peut-être du coup, je vais publier la question 6 aussi, ça vous donnera plus de billes sur ce que sont ce genre d'outils. On va parler ici, alors très basiquement, tout simplement d'un fichier Excel, mais aussi d'outils comme un CRM, donc un logiciel de gestion de la relation client, d'un ERP, un logiciel de gestion intégré, ou tout autre logiciel métier qui peuvent être spécifiques à votre secteur, hein, qui ont pu être développés parfois en interne ou par des sociétés informatiques avec lesquelles vous avez travaillé et qui sont vraiment dédiés voilà, à vos métiers, à la gestion de vos relations clients et à votre organisation au quotidien. Et ensuite, une question alors, pour ceux qui ont déjà répondu au pré-diagnostic, puisqu'on en a déjà eu quelques-unes de réponses avant ce webinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, donc dites-nous, mais est-ce que vous avez déjà vérifié la réputation de votre entreprise sur Internet? Donc, qu'est-ce qu'on entend par vérifier la réputation de son entreprise sur Internet? C'est est-ce que je suis déjà allée voir les commentaires sous ma fiche Google Business? Est-ce que si je suis par exemple un hôtel ou un restaurant, est-ce que je regarde mes commentaires sur TripAdvisor, sur les plateformes où on peut me recommander? Est-ce que sur Facebook, j'ai activé la notation et les commentaires pour pouvoir avoir des retours de mes utilisateurs? Donc, voilà. Je vois que vous êtes nombreux à avoir déjà regardé votre réputation sur Internet, donc c'est très bien. Question 8, du coup, un peu plus globale. Est-ce que vous considérez le numérique comme un facteur d'innovation de vos services et ou de vos produits? Et qui est très lié avec la question 9, qui est est-ce que le numérique a permis, selon vous, l'avancée de concurrents existants ou bien l'apparition de nouveaux concurrents qui étaient inattendus dans votre secteur d'activité? Et in fine, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, du coup, peut-être développer de nouveaux produits ou de nouvelles activités grâce au numérique? Alors, je vois qu'il y a peut-être des questions dans le chat, ou alors c'est des retardataires. C'est des retardataires qui disent bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent un peu tardivement. Donc, on a commencé voilà, à réaliser l'évaluation de la maturité numérique de vos entreprises en direct. Ça se passe dans l'onglet sondage. Vous pouvez répondre aux premières questions qui ont été posées avant et puis nous rejoindre au fur et à mesure pour les autres. Donc, il y en a 26 en tout. Hein. Donc là, on en a publié 9. Donc voilà, il y en a encore quelques-unes. On va faire ça ensemble. Donc la 10e, que je publie tout de suite, est-ce que vous avez déjà effectué une veille des produits ou services de ces fameux concurrents sur le web? Question 11, on repasse du coup plutôt sur la gestion, on va dire, avec B2B, la relation avec vos fournisseurs et vos partenaires. Est-ce que cette relation-là, elle est en partie ou totalement digitalisée? Donc là, de la même manière, je vais publier la question 12 en même temps, comme ça va vous donner des idées de ce que peut être une relation dématérialisée avec mon partenaire ou mon prestataire. Donc là, on va parler par exemple de, tout simplement, dématérialisation des documents, signature électronique, les paiements en ligne, les fameuses réunions en visioconférence qui ont eu beaucoup de succès suite à la période qu'on vient de vivre. Mais ça peut être de manière un peu plus poussée aussi, la réponse à des appels d'offres ou à des demandes via des plateformes B2B spécialisées, ou la gestion de vos stocks, de vos plannings, de vos disponibilités via une plateforme. Donc, tout ça, ce sont des outils voilà, qui peuvent faciliter au quotidien la gestion de votre entreprise et particulièrement la partie gestion de mes relations partenariales et ou prestataires. Alors ensuite, on va prendre un petit peu votre avis, voir un peu vous en tant que dirigeant au quotidien. Est-ce que vous vous êtes approprié les outils numériques? Est-ce que vous estimez que vous les êtes appropriés? Et si oui, pourquoi? Dans quel domaine en fait de l'entreprise vous utilisez le plus le numérique? Donc c'est une réponse, une question à choix multiples. Hein. Vous pouvez répondre à plusieurs des propositions.
Meryl, je compléterai. Lorsqu'on parle d'appropriation, on va au-delà d'un simple essai de tel ou tel outil. C'est vraiment, est-ce que vous les utilisez régulièrement dans votre organisation et dans votre gestion journalière? Il ne suffit pas de l'avoir testé, d'avoir vu comment ça fonctionnait pour parler d'appropriation. Tout à fait. Du coup, question 14. Qui s'occupe des outils numériques dans votre entreprise? Peut-être que c'est vous, mais peut-être que vous avez dédié cette gestion à une personne qui ne fait que ça. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui gère le numérique, mais en plus d'autres missions. Peut-être que c'est un prestataire externe avec qui vous travaillez, une agence de communication, un informaticien, voilà, ce type de prestataire-là, un consultant. Ou est-ce que personne en particulier n'a été dédié à la gestion des outils numériques? Ça arrive parfois. Au final, tout le monde touche un peu à tout, mais on n'a pas vraiment défini les missions de chacun concernant le numérique. Et au sein de votre entreprise, alors une question 15 qui va plutôt du coup concerner les entreprises les gens qui ne travaillent pas tout seuls. Est-ce que vous utilisez des espaces numériques pour améliorer les échanges avec vos collaborateurs? Donc, question oui, non. Et la suivante avec des choix de réponse un peu plus détaillés. Voilà, donc des outils pour améliorer les échanges. Là encore, ça va du basique utilisation de l'email pour communiquer. Ça peut être les espaces collaboratifs, avoir un serveur, un Google Drive, un OneDrive, où vous pouvez partager des documents, les éditer simultanément. Il va y avoir les agendas partagés, simples pour pouvoir voir où chacun est et quelles sont les réunions de chacun en temps réel et prévoir plus facilement. Il va y avoir aussi des outils de gestion des tâches pour pouvoir gérer la charge de travail de chacun et aussi éviter parfois en interne, vous savez, la surcharge d'emails. Dès qu'on a quelque chose à demander à son collaborateur, on lui envoie un email et puis on se retrouve avec 50 mails à la fin de la journée. Voilà, il existe des outils où on peut gérer ça sans passer par les boîtes mail, qui sont assez fantastiques, que je vous conseille. Et puis, on retrouve aussi les outils de vidéoconférence dont on a déjà parlé. Donc, exemple, Skype, Zoom, Livestorm aussi, que nous utilisons à présent, qui peut aussi être considéré comme un outil plutôt de webinaire, mais aussi de vidéoconférence. Alors, hop, question suivante. Est-ce que, et alors là, ça va faire écho peut-être à la période qu'on vient de vivre, est-ce que vous ou vos collaborateurs êtes équipés pour travailler à distance et en temps réel? Donc, est-ce que tout le monde est équipé avec un smartphone ou un ordinateur portable ou une tablette? Et est-ce que ces outils, donc outils matériels, mais aussi outils numériques et logiciels dont on vient de parler, est-ce que ces outils-là sont maîtrisés parmi vos collaborateurs? Donc, maîtriser, encore une fois, c'est ce que disait Damien tout à l'heure. Voilà, vraiment utiliser au quotidien, on en connaît les spécificités, on n'a pas forcément besoin d'accompagnement pour aller dessus et les utiliser. Question 19. Est-ce que vous prévoyez un poste budgétaire consacré au numérique? Donc là, ça fait écho un petit peu avec la question de la stratégie qu'il y a eu au tout début. C'est très, très bien de se doter d'outils, mais il faut le faire avec une idée en tête, avec une stratégie. Et cette stratégie-là, elle se décline forcément avec des moyens financiers derrière. Donc, il faut pouvoir les prévoir en fonction de vos besoins. Question 20. Que représentent les outils numériques pour vous et votre entreprise? Est-ce que pour vous, c'est plutôt quelque chose de positif ou de négatif? Alors, on est allé un peu plus loin dans les réponses qu'on vous propose, mais voilà. Est-ce que vous voyez ça plutôt comme un avantage concurrentiel, comme un levier de croissance? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous fait peut-être peur? On a aussi beaucoup parlé ces derniers temps de piratage, de partage des données. Il y a eu pas mal de polémiques sur certains outils de visioconférence. Voilà. Comment vous vous positionnez par rapport à ces outils-là? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ou pas, de les développer dans votre entreprise?
Et si oui, quels sont du coup vos besoins par rapport au numérique? Est-ce que vous estimez que, alors vous ou vos collaborateurs avez besoin d'une remise à niveau sur les connaissances de base? Est-ce que vous avez plutôt besoin d'un accompagnement sur des formations ou sur des outils spécifiques? Vous avez peut-être besoin d'investir dans de nouveaux outils dont on aurait parlé auparavant. Vous pouvez aussi avoir besoin de recruter une ressource pour vous en occuper. Peut-être que vous n'avez pas forcément les compétences pour les mettre en place et vous attendez d'élargir votre équipe pour pouvoir vous doter de nouveaux outils. Ou est-ce que peut-être vous n'avez aucun besoin, vous êtes déjà parfaitement outillé en numérique au sein de votre entreprise? Donc ces besoins-là, ils ne sont peut-être pas satisfaits. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas forcément encore mis en place ces outils numériques? Est-ce que c'est plutôt une méconnaissance? Soit des outils en eux-mêmes, soit des acteurs qui peuvent justement vous accompagner à les mettre en place? Est-ce que c'est un manque de temps? Je vois que le manque de temps revient déjà beaucoup. On comprend. On sait qu'en tant que chef d'entreprise, c'est pas toujours évident de trouver le temps de se poser pour justement définir une stratégie numérique, choisir quels outils on veut mettre en place. Mais je vous assure que au final, le temps que vous allez prendre pour faire cela, ça va être du temps gagné pour la suite. Mais je comprends que ça puisse être un frein premier parfois pour se jeter à l'eau et se pencher sur les outils numériques. Question 23, du coup, est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin et à être accompagné? Donc là, voilà, c'est vraiment dans le cadre du dispositif. La CPME, les correspondants CPME de chaque département vont revenir vers vous si vous nous dites que vous souhaitez être recontacté pour pouvoir faire le point plus en détail sur vos besoins, affiner tout cela et ensuite qu'on puisse du coup vous orienter, déposer votre dossier en fait sur la plateforme qu'on partage avec les consulaires pour que les consulaires puissent prendre la suite et vous accompagner comme notre président l'expliquait tout à l'heure. Voilà, il nous reste 3 petites questions qui, là, ne sont pas liées au numérique. C'est vraiment pour savoir qui vous êtes. Donc, une question sur votre département, une question sur votre taille d'entreprise et une question sur votre secteur. Donc, je vous laisse répondre tranquillement aux dernières questions et ensuite, on va du coup regarder les questions que vous nous avez posées et puis les intervenants vont pouvoir y répondre. Ah, alors je vois qu'il y a nos intervenants qui ont déjà répondu parfois par écrit. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément allé voir dans les questions, donc je vais quand même la lire du coup à haute voix pour que tout le monde puisse en profiter. Il y avait une question qui était: peut-on savoir ce qui est financé ou non? Si j'ai bien compris, le site internet n'est pas financé. Donc Jean-Claude, tu as répondu par écrit, mais peut-être le répéter à l'oral pour ceux qui ne seraient pas allés voir la réponse dans l'onglet questions. Oui, alors je confirme que les sites internet ne seront pas subventionnés par la région dans le cadre de ce programme-là. Avant de donner quelques précisions supplémentaires, je voudrais, comme je crois l'avoir indiqué dans la réponse, je ne sais plus quel intervenant dans le chat, que ce qui existe aujourd'hui en termes d'aide à l'investissement est susceptible d'évoluer à partir de 2021. C'est-à-dire que, pour être clair, des investissements qui ne seraient pas pris en considération aujourd'hui pourront peut-être pris en considération à partir de 2021. Alors, ce qui est pris, je vais donner quelques exemples de ce que l'on peut voir soutenu par la région Aquitaine aujourd'hui. C'est tout ce qui touche, par exemple, aux frais de prestations externes, des frais de conseil, des frais de formation, des prestations de vente, des prestations de services comme le marketing, comme l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la maintenance. Sur les investissements matériels, ça peut être des tablettes, des PC, des smartphones, des imprimantes 3D, des balances connectées, des matériels de lecture au code barre, etc., etc. C'est un éventail assez large d'investissements possibles
qui sont susceptibles d'évoluer en fonction de ce que l'on va voir revenir un petit peu dans les prédiagnostics et dans les diagnostics qui seront réalisés après par les consulaires dans ce travail que porte la CPME Nouvelle-Aquitaine. D'où l'importance de répondre assez précisément et assez massivement, je m'adresse particulièrement aux TPE de moins de 10, aux prédiagnostics que vous avez là en ligne pour ceux qui sont en direct, que vous pouvez récupérer peut-être auprès de votre CPME départementale si vous ne l'avez pas déjà fait. Et de toute façon, Meryl Boots pour la région CPME Nouvelle-Aquitaine se tiendra à votre disposition aux coordonnées que vous connaissez, qu'elle vous donnera peut-être en fin de webinaire, pour vous apporter un maximum d'informations dont vous auriez peut-être besoin. Merci. Jean-Claude, pour compléter ta réponse, il y a une question sur la sécurité informatique. Est-ce qu'elle peut être prise en compte dans le calcul du budget, tant au niveau du conseil qu'au niveau des dispositifs de sécurité? Sur le principe, oui, la liste n'est pas exhaustive. Après, je pense que le dossier sera examiné individuellement par le service inspecteur de la région et on verra si, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie ou au sauvetage ou à la sauvegarde des données et des marchés de cette entreprise-là. Mais sur le principe, on ne peut pas l'exclure. Si ça n'était pas le cas aujourd'hui, ce qui m'étonnerait fort, je sais que le président Rousset est très attaché au problème de cybersécurité, on peut retravailler avec les consulaires et puis les élus de la région pour que sur la nouvelle mouture du règlement d'intervention de 2021, ça puisse être pris en considération. Oui, je voudrais rajouter, bon, tout ça c'est en train d'évoluer. Bon, sachez que nous sommes en communication avec le conseil régional et que nous essayons de faire évoluer son règlement d'intervention. Nous, ce qui nous semble intéressant, et je crois que on a pu le constater pendant le confinement, c'est que il va falloir faire évoluer tous ces investissements vers de l'augmentation de la prise de contact, de chiffre d'affaires, etc. Donc les sites internet sont quand même très, très importants. Alors c'est vrai qu'on ne va pas financer un site vitrine, mais on peut très bien financer un site actif et on se bat pour ça, pour que ce soit pris en compte. On se bat aussi, la CPME se bat aussi pour que la prise en compte puisse être des chèques sous forme de chèques numériques et qui sont en dessous de 10 000 euros, parce que jusqu'à maintenant, les investissements n'étaient pris en considération que si ça dépassait 10 000 euros. Donc, on est persuadé que lorsqu'on fera un plan d'action en faveur d'une petite entreprise, bon, si la somme des investissements sont autour de 5 000 – 6 000 euros, que ça puisse être pris en considération et que ça puisse aussi venir financer les sites Internet. Donc, il faut absolument que vous répondiez ce que disait Jean-Claude Brett, il faut absolument que vous répondiez au pré-diagnostic de façon à souligner ce que vous souhaitez mettre en place dans vos entreprises. Ça me semble très important, même si ce sont petits investissements. Alors, sachez que l'ingénierie est prise en compte, ce que dit Jean-Claude, et dans l'ingénierie, il y a aussi la formation. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la formation. Alors, c'est pas forcément les mêmes budgets, parce qu'il y a des budgets spécifiques à la formation, mais c'est pris en compte et ça peut être financé, bien entendu. Voilà, tout à fait. Ça répond totalement à une question qui a pas mal de votes en plus. Est-ce que le financement des formations sont intégrés au dispositif, formation aux outils, comme à la culture numérique? Alors, il ne faut pas oublier une première chose, c'est que le dispositif lui-même prévoit des journées d'accompagnement et de formation. En fait, il va vraiment y avoir, voilà, vous allez être 2000 entreprises à répondre à ces prédiagnostics. Il y en aura 1000 qui bénéficieront d'un accompagnement pour mettre en place un plan d'action et ensuite 600 qui pourront mettre en œuvre ce plan d'action. Donc là, il y aura des journées vraiment d'accompagnement et de formation. Donc voilà, ça fait aussi partie de ce dispositif. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette question. C'est évident, aujourd'hui, une transformation numérique, ce n'est pas la mise en place d'outils. C'est largement insuffisant. Il faut absolument accompagner le dirigeant et les collaborateurs à l'usage de ces différents outils. Donc, ça passe par de la formation.
Donc, c'est bien un package global entre les outils, les logiciels, mais aussi l'accompagnement et la formation à l'utilisation. C'est nécessaire pour la réussite. Je ne sais pas si mon micro est ouvert, mais oui. Oui, c'est bon. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le chef d'une entreprise ne se sentait pas en capacité à pouvoir suivre ce type de projet, par goût ou par manque de temps, il peut désigner à l'intérieur de l'entreprise un référent numérique qui pourrait, lui, bénéficier de cette formation-là sans problème. Alors, un petit peu dans la même gamme, on a une question. La mise en place des normes RGPD peut-elle être financée? Jean-Claude, peut-être, je m'adresse à toi. J'ai pas de réponse, comment dirais-je, très tranchée, si c'est oui ou c'est non. D'abord parce que je ne suis pas salarié et inspecteur à la région de l'Aquitaine. Ça fait partie peut-être des questions qu'on mettra dans la valise de la CPME Nouvelle-Aquitaine et que l'on soumettra au moment des comités de pilotage réguliers avec la région et les consulaires pour savoir si ces questions-là recouvrent une réalité en termes d'investissement suffisamment importante pour que la région puisse s'y pencher. J'aurais envie de dire aujourd'hui non, mais bon, ça n'engage que moi. Je pense en tout cas que ça ne peut pas être la seule demande dans l'entrée dans le dispositif, en fait. Il faut que ça puisse s'intégrer dans une démarche un peu plus globale. Et en effet, peut-être, oui, du coup, il y aura peut-être une partie qui sera prise en compte, mais ça ne peut pas être voilà, le gros de votre projet, en tout cas pour ce dispositif. Ce qu'il faut préciser, c'est que là, on est au stade avec la CPME d'un pré-diagnostic, que ce pré-diagnostic va être suivi d'un tri réalisé par les consulaires dans chaque département, avec effectivement les recommandations de la CPME, et que de 2000 pré-diagnostics que l'on souhaite obtenir, dont parlait le président Brett tout à l'heure, on va descendre en entonnoir jusqu'à 1000 diagnostics qui, eux, vont être réalisés par les consulaires, dont une partie restera à la charge des entreprises, contrairement au pré-diagnostic qui, lui, est gratuit, et qu'on va redescendre ensuite sur un plan d'action, d'accompagnement, et c'est là où on va vérifier, affiner la solidité d'un vrai plan de développement numérique et qui devrait concerner 600 entreprises. Ce que je préciserai aussi, c'est que sur l'année 2020, ce qu'il en reste, il y aura 200 entreprises qui vont être prises en compte prioritairement. Pourquoi 200? Parce que le programme démarre aujourd'hui dans les conditions sanitaires et économiques que vous connaissez et on n'imagine pas avoir suffisamment de temps pour conduire cette action qui toucherait au-delà de 200 entreprises. Si on avait besoin de davantage d'entreprises, on va les reporter sur l'année 2021. Le programme dont on vous parlait au début de notre propos prend ferme pour l'expérimentation sur les 6 départements déterminés au mois de mai 2022. Donc, on a du temps devant nous, mais plus on sera rapide dans la réponse au pré-diag, plus on a des chances d'être retenu dans la négociation consulaire CPME. Merci Jean-Claude. Alors, il y a une question à laquelle on a répondu par écrit, mais qui me semble importante, donc je vais la redire ici. Concrètement, quel est le mode opératoire pour s'inscrire dans cette démarche? Donc, je vous ai remis mon adresse mail dans le chat. N'hésitez pas, si jamais quelque chose n'est pas clair à ce webinaire, ou si vous avez des entreprises de votre réseau qui n'ont pas pu venir assister au webinaire aujourd'hui et que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à les mettre en relation avec moi. Moi, ensuite, je fais le lien avec les différents départements et les personnes en charge. On vous enverra du coup le prédiagnostic si vous n'avez pas pu y répondre là en temps réel. Une fois que ce prédiagnostic a été rempli par vous, la CPME de votre département vous recontacte pour faire le point, pour affiner vos besoins, pour vraiment comprendre en fait votre projet de transformation numérique. Une fois que ça s'est fait, nous, on transmet le dossier via une plateforme dédiée aux consulaires qui vont revenir vers vous si jamais vous disposez, vous êtes sélectionné pour la suite de l'accompagnement. J'en profite, Meryl, avec ta permission et celle de mes collègues sur scène, pour répondre plus précisément à la personne qui m'a interrogé si les entreprises de la Vienne étaient exclues. Elles sont exclues, entre guillemets, de l'expérimentation portée par la CPME,
mais pour avoir davantage de renseignements et l'accès au plan traditionnel sur les crédits traditionnels de la région, il faut s'adresser au conseiller numérique de la Vienne. En l'occurrence, il s'agit d'Olivier Algrantis, à la CCI de la Vienne. N'hésitez pas, si jamais vous rentrez en contact avec moi, nous, on a les noms des conseillers pour chaque département. Donc, je pourrais aussi vous rediriger si vous n'êtes pas forcément dans l'un des 6 départements qui est pris en charge par la CPME. Je pourrais quand même vous donner voilà, les coordonnées des personnes. Alors, une question aussi qui a pas mal de votes. Dans quel délai ces aides seront-elles envisageables? Peut-être toujours Jean-Claude, qui est notre spécialiste là-dessus. Spécialiste, je ne sais pas, mais j'ai un peu répondu. Hein. Après la phase au diagnostic et au plan d'accompagnement, et c'est à l'issue de la mise en place définitive du plan d'accompagnement que le dossier fait l'objet d'une instruction par la région. Encore une fois, plus on est rapide dans la réponse, plus les consulaires peuvent démarrer la phase de diagnostic et accompagnement, et plus vite on sera susceptible d'avoir accès au soutien de la région. Donc, j'ai envie de dire, à l'automne, pourquoi pas, si on est prêt d'ici là. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au fur et à mesure que les prédiagnostics parviennent à la CPME, Meryl et les services de la CPME Nouvelle-Aquitaine déposent ces prédiagnostics sur un site dédié, chapeauté par l'État, qui s'appelle Démarche simplifiée. Ce site est ouvert à la région et au consulaire. Et il est géré, ou il est co-géré par ces 3 partenaires-là. Chambre consulaire, CPME, région Nouvelle-Aquitaine. Donc, dès qu'on a fait le tri, on peut dire à cette entreprise, il y a une urgence en termes d'investissement, et on voit avec la chambre consulaire concernée, ou chambre de commerce, ou chambre des métiers, et la région, comment on peut aller plus rapidement pour que l'opérationnalité de l'investissement puisse avoir lieu avant la fin de l'année en cours. Très bien. Alors, accompagnement à l'utilisation, oui, mais quid de l'accompagnement du choix du CRM adéquat par rapport aux besoins réels? Peut-être, alors je ne sais pas si Damien peut peut-être apporter une précision là-dessus. Alors, j'arrive pas à réenclencher ton micro par contre. Oui, on a parlé de conseils tout à l'heure qui peuvent être pris en charge, et le choix d'un logiciel fait partie de la phase de conseil, effectivement. Donc, pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Dans la phase 2 du programme dit phase d'accompagnement, on recherche, si les compétences ne sont pas disponibles auprès des consulaires, l'offre de consultants experts qui sont susceptibles de pouvoir aider l'entreprise à choisir. Et tout ça, c'est pris en considération dans le plan porté par les consulaires, le plan que nous suivrons. Encore une fois, que nous suivrons. C'est pas parce que la CPME a mis en route ça au niveau de sa diagnostic qu'elle s'arrête ensuite. Et on continue à travailler avec les organismes consulaires pour pouvoir suivre un maximum l'évolution des différentes positions qu'a eu la PPE ou la PME dans ce schéma-là, et voir comment on peut l'aider à rentrer dans les entreprises ciblées en priorité. Tout à fait, voilà. L'idée, c'est que, en fait, c'est vraiment un dispositif qui est un petit peu comme en forme d'entonnoir. Hein. Donc, nous, je sais qu'il y a eu la question dans les questions posées. Nous, la CPME, on s'occupe vraiment du volet de sensibilisation et de pré-diagnostic. Donc, vraiment évaluer, en fait, un petit peu votre maturité numérique, voir où vous en êtes. Et ensuite, les consulaires prennent la suite et vont faire tout un travail voilà, de conseil auprès de vous et essayer d'établir ce fameux plan d'action pour définir une stratégie numérique avec vous qui peut déboucher voilà, pour 200 entreprises sur le financement d'investissements numériques. Mais bien entendu, on vous accompagne dans le choix le plus adéquat des outils qui vous seront utiles. Et la CPME, bien qu'elle ne réalise que cette phase de sensibilisation et d'évaluation de la maturité numérique, garde un œil sur vos dossiers, en fait. Nous, on est là aussi pour voir quels dossiers aboutissent ou pas. Si vous avez justement réussi à mettre en place cette stratégie, on vous suit tout au long des 2 ans du dispositif.
Alors, j'essaie de regarder ce qui n'a pas encore été du coup répondu. Pendant que tu cherches une question, je peux préciser que dans la partie expertise du plan d'accompagnement, avec l'entreprise, on écrira le cahier des charges, on réalisera des veilles technologiques pour que le choix des logiciels, puisque là il s'agit d'un logiciel CRM, soit le plus à même de répondre aux besoins formulés par l'entreprise. On ne laisse pas l'entreprise toute seule. Il y aurait un paradoxe à mettre en place un plan d'action de transformation numérique et laisser l'entreprise plutôt béotienne que débrouiller toute seule ou être à la merci d'un démarcheur d'une société de vente de logiciels. Donc, il y a un travail d'expertise et d'accompagnement. Dans la terminologie d'accompagnement, il y a ça. On vous aide et on vous donne des conseils en matière de performance numérique, en matière de formation. Il y a même des premiers accompagnements qui seront réalisés pour la mise en œuvre. Même chose sur les formations au e-commerce, par exemple, il y aura des sessions de formation au e-commerce. C'est celui qui aura décidé de mettre en œuvre un site de e-commerce. Alors, pouvez-vous nous rappeler quel est le montant de l'aide? C'est une partie du budget total. Quel pourcentage? Montant mini et maxi? Merci. Alors, en fait, une fois que… Et Jean-Claude, tu m'arrêtes si jamais je dis des bêtises, mais je ne pense pas. Non, dis jamais. Il y a une première phase. Donc, le prédiagnostic, bien entendu, est gratuit, hein, ce questionnaire que vous faites pour vous positionner. Ensuite, il y a une première phase, donc pour 1000 entreprises, où c'est un accompagnement gratuit pour mettre en place, en fait, pour définir votre plan d'action. Ensuite, il y a une deuxième phase pour 600 entreprises où ça va être la partie vraiment conseil, mise en œuvre de ce plan d'action qui, là, du coup, est financé à 25% par les consulaires, à 50% par la région et dont 25% sont restés à charge pour l'entreprise. Donc, c'est quand même un accompagnement individuel qui est estimé à 650 € hors taxe par jour. Donc, voilà, c'est un bel accompagnement où on va quand même vraiment prendre en compte tous vos besoins, vos outils, qui va être dédié à, voilà, qui va résulter de ce prédiagnostic et de cet accompagnement en phase 1 et qui va vraiment être fait pour vous, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a une dernière phase pour 200 entreprises qui bénéficieront d'enveloppes de financement de leurs investissements numériques qu'on a précédemment détaillés et qui est à 50% du budget total. Jean-Claude, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça c'est à négocier parce que le règlement actuel, c'est 30% de taux maximum de subvention sur un plancher d'investissement d'aujourd'hui 10 000 € et la subvention est plafonnée à 50 000 € en matière d'investissement. S'il s'agit de frais de marketing digital, on plafonne simplement l'aide à 5% des dépenses éligibles. Voilà. Ce qui veut dire en clair, aujourd'hui, dans le règlement tel qu'il existe sur l'année 2020 et qui concernera les premiers plans de soutien, il faut pouvoir avoir un montant d'investissement d'au moins 10 000 € sur lesquels 30% seraient pris en charge par la région. Je parle aujourd'hui au mois de juin 2020, peut-être cela sera-t-il susceptible d'évoluer. Mais en tout cas, c'est le règlement qui aujourd'hui existe au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'est de faire descendre le plancher des 10 000 € pour permettre aux TPE de pouvoir ouvrir un droit d'accès à ces subventions. On souhaiterait, nous, qu'ils descendent à 5 000 € et avec un taux d'intervention de 50%. En gros, vous dépensez 5 000, on vous donne 2 500. C'est, en tout cas, le souhait que l'on porte auprès des élus de la région et les chambres consulaires aussi bien de commerce et d'industrie que des métiers de l'artisanat sont sur cette ligne. Descendre ce plancher d'intervention pour les TPE. Alors pourquoi ce sont ces taux-là aujourd'hui? C'est parce que la région n'y voyait pas clair en matière de nombre d'entreprises susceptibles d'ouvrir droit à ce type de subvention et que le travail réalisé par la CPME, entre autres, devrait pouvoir éclairer les décisions des élus de la région pour savoir si ça vaut le coup de descendre, si ça vaut le coup de rester en l'état, etc., etc. Et d'affiner en même temps la typologie des investissements pris en considération.
Alors, quel délai pour démarrer concrètement la transformation numérique de mon entreprise et combien de temps le chef d'entreprise devra dégager pour suivre ce projet? Alors, Damien, peut-être que tu as quelques estimations, même si c'est très différent en fonction de votre taille et de votre secteur. C'est effectivement très délicat de répondre entre la mise en place d'outils de dématérialisation, par exemple, et la mise en place d'un ERP, donc un logiciel de gestion de la production, demande des délais complètement différents. Ce qui est important, c'est un premier rendez-vous, d'accord, pour faire le point exact de la situation actuelle en termes de numérisation de l'entreprise, voir les objectifs recherchés par l'entreprise au travers de ce projet de transformation. Et c'est seulement à partir de là que l'on pourra donner des informations sur à la fois le temps à consacrer, que ce soit le dirigeant ou, comme ça a été précisé tout à l'heure, par une personne qui serait déléguée au sein de l'entreprise, et la durée de mise en place. Ça va de quelques jours, quelques semaines, à quelques mois. Tout dépend de l'ampleur de cette transformation numérique. Merci Damien. Est-ce que le pré-diagnostic que vous évoquez correspond au questionnaire envoyé par mail par la CPME en préambule à l'inscription à ce webinaire? Oui, c'est exactement le même. Voilà, certains d'entre vous avaient déjà répondu avant le webinaire. C'est un questionnaire qui est disponible, donc c'est un Google Form. Je vais vous remettre le lien dans le chat avant la fin de ce webinaire, si jamais vous souhaitez le partager à des entreprises, voilà, de votre réseau qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui, mais c'est exactement le même. Alors, je fouille parmi les questions qu'il reste parce qu'on a répondu à beaucoup voilà, de questions déjà. Alors, il y a beaucoup de questions comme ça. Hein. Les Landes ne font pas partie de cette action, la Vienne aussi, donc pas au niveau CPME. Voilà, nous, c'est une action test sur 6 départements. Voilà, si tout se passe bien, on espère que les 6 autres prendront la suite prochainement. Mais vous pouvez toujours vous diriger vers vos correspondants CCI et CMA du département qui, eux, voilà, mettent en place le projet au niveau des 12 départements. Donc, c'est juste le côté sensibilisation et pré-diagnostic par la CPME qui n'est pas disponible sur 6 départements. Donc, la mise en place d'un logiciel collaboratif peut être financée. On a déjà, je pense, pas mal répondu là-dessus, mais ça peut être le cas si ça fait partie d'une stratégie voilà, globale de développement du numérique au sein de votre entreprise. Dans le sondage, vous parlez de recrutement. Le recrutement est-il éligible ? Là, je pense que non. On est vraiment sur des investissements, alors soit matériels, soit sur du logiciel, mais on n'est pas sur des frais qu'on appelle des frais de structure, des frais de ressources humaines. Alors, question similaire, la création d'un poste dans l'entreprise, exemple marketing digital, peut-il être accompagné? Alors, voilà, le dispositif ne viendra pas financer ce poste. Par contre, tout l'accompagnement en amont peut vous faire prendre conscience, en effet, que pour votre entreprise, il vaut mieux créer un nouveau poste, il vaut mieux créer de l'emploi, soit parce que vous n'avez pas les compétences et pas le temps pour vous former. Voilà, ça peut, l'idée de vous accompagner soit dans une création de poste, soit dans une formation, peut faire partie des conseils qu'on va vous donner et dans lesquels on va vous accompagner, mais le financement d'une ressource humaine ne pourra pas être financé dans le cadre de ce dispositif-là. Sur plusieurs années, 10 000 €, c'est beaucoup au départ. Jean-Claude, est-ce que là-dessus, tu as des précisions? Alors, l'instruction de la demande d'aide de la région, elle est faite sur un projet d'investissement et sur une durée.
C'est-à-dire que si l'entreprise demande un financement ou une mise en route sur 2 ans, on l'accompagnera sur les 2 ans sur le montant global défini au départ. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'un investissement en matière de transformation numérique, il se fasse sur plusieurs exercices, où on y passe tout de suite ou on n'y passe pas. Sauf si on est à cheval entre novembre 2020 et puis février 2021. Mais la décision de la région, elle s'examine au regard d'un dossier d'investissement déposé et la décision de la région est valable sur un exercice budgétaire de 3 ans. C'est-à-dire que l'entreprise a 3 ans pour pouvoir mettre en œuvre le plan pour lequel elle a été sollicitée. Voilà. Je voudrais, tant que j'ai le micro, préciser une réponse sur l'aide en matière de RH. Alors, on ne finance pas à la région des recrutements de personnes, mais il existe des dispositifs dans la foultitude des règlements d'intervention de la région qui permet de soutenir des recrutements réalisés par des groupements d'employeurs. C'est-à-dire que si vous êtes 3, 4, 5 entreprises petites à vouloir vous doter d'un spécialiste en numérique, au travers du groupement d'employeurs, je vous conseille d'aller voir le règlement d'intervention de la région sur le site ou de prendre contact avec les services du conseil régional et il y aura des solutions possibles. On a, par le passé, à la région Aquitaine, financé des groupements d'employeurs pour partager des cadres, pour partager des techniciens de haut niveau, etc. Donc, je ne pense pas que ce dispositif-là ait été écarté du règlement d'intervention de 2020, mais ça vaut le coup d'interroger la région là-dessus. Mais ça ne peut fonctionner qu'à travers des entreprises regroupées autour d'un groupement d'employeurs. C'est le partage de l'ingénierie ou d'un cadre. On le fait beaucoup, ça, sur l'aide à l'export, par exemple. Merci. De toute façon, il est 14h58, donc notre webinaire va toucher à sa fin. Merci à tous pour vos questions qui ont été nombreuses. Voilà, je vois à l'instant qu'il y a Carole, qui est la représentante de la CPME 87, qui a donné ses coordonnées dans le chat. Donc, dès que le webinaire sera fini, je vous communiquerai aussi là dans le chat les coordonnées des représentants pour chaque département. Merci à nos 3 intervenants. Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée.